Est-ce que ça arrive déjà ou monter sur un site internet pour acheter un produit et puis quelques temps après, prix a changé? Ou bien ou même avec un autre monde a regardé même produit mais nous pas au même prix? Est-ce que si on simple hasard ou bien un système bien établi capable d'analyser comportement nous et puis influencer décisions économiques d'après? Qui est-ce qui prend grande décision économique ça aujourd'hui? Monde ou bien algorithme? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons entrer dans un phénomène qui a transformé l'économie mondiale là. L'économie basée sur les algorithmes. Pourquoi pas l'économie algorithmique? Non pas, c'est Cherubin Kervens pour un nouvel épisode Éconautique. Pendant longtemps, l'économie a été reposée sur une idée assez simple. Prix ou acheter produit a été déterminé surtout par la loi de l'offre et de la demande. Suivant cette conception, le marché a supposé afficher un prix qui est relativement même pour tout consommateur pour un produit donné. Ça veut dire, dans le modèle économique traditionnel, ça a pris assez d'informations publiques et marché assez expression comportement global consommateur. Mais avec le numérique, les entreprises ont progressivement atteint une capacité nouvelle, collecter et analyser des quantités massives de données sur chaque gain individu. Je dis à plateforme une capacité pour observer l'historique d'achat, localisation, votre comportement de navigation, à qui fréquence vous utilisez plateforme et même quel type d'appareil vous utilisez. Et puis, on peut utiliser les données ça à travers l'intelligence artificielle, machine learning et surtout des systèmes d'optimisation mathématique pour ajuster prix, orienter décision consommation et puis personnaliser marché en temps réel. À ce niveau, prix n'a pas une simple expression tirée des comportements agrégés du marché encore. Il devient de plus en plus un prix algorithmique. Ça veut dire une fonction bien un menu de prix individualisé, déterminé par des systèmes informatiques qui ont la capacité à prendre et puis optimiser les décisions en temps réel. Mais pour nous bien comprendre que les économies algorithmiques, il faut que nous fassions un petit coup de pied en 1980. Quand nous avons commencé à jouer un premier signal price tracking, ça veut dire les premiers mécanismes de prix ciblés. Et une des premières industries qui a commencé à systématiser la logique, c'était l'industrie transport aérien, notamment après la dérégulation du secteur aérien américain en 1978 avec le Airline Deregulation Act. Dans la période, la compagnie aérienne a fait face à une concurrence vraiment intense. Et un grand problème économique moment, c'était une fois volé au programmé, le coût marginal d'un passager supplémentaire, ça veut dire dépenses pour ajouter un passager en plus dans l'avion, était presque égal à zéro. Pour les gens qui ne sont pas économistes, prendre une chaise ba nous apesi mettre le bien dans l'esprit. Si un avion qui prend 500 personnes par exemple, et date vol là presque arrivé à 499 personnes, ça impliquait que même avec un monde en moins, l'avion va aller quand même. Et si l'avion a décollé quand même, c'est que toute dépense qui est nécessaire pour faire le décoller est temps réglé. Par exemple, l'avion a un carburant, il y a un pilote qui connaît salaire li assuré, et il y a un aéroport qui est réservé. Donc, si à la dernière minute, dernier grain de monde qui te manqué à ta voulu acheter ticket pour le voyager, il peut coûter compagnie pratiquement rien en plus, sinon un petit plat manger avec un bidon de l'eau. Pendant les mêmes, les gens doivent prêt pour le payer n'importe 2 fois prix ticket en fonction de l'urgence des gains pour le prendre vol là. Sous base principe ça, aller avec un siège vide si on manque à gagner considérable pour compagnie. Parce que quel que soit le prix dernier grain de passager à ta voulu payer, là toujours supérieur à dépenses compagnie ta ka prévoir pour transporter un grain de passager. Et c'est dans l'optique ça même compagnie ta pral développer sa économie sur le yield management ou la tarification dynamique. Objectif là est simple, vendre quantité siège maximale là à un prix plus haut que possible. Pour faire ça, tu n'as pas obligé de procéder à une segmentation des consommateurs. Ça veut dire catégoriser des groupes de consommateurs en fonction des dispositions gagnées pour payer. Par exemple, monde qui voyage pour business, monde qui voyage pour loisir, client qui fait réservation bonnet, client qui besoin de billets flexibles, client qui accepte billets non remboursables, etc. Économistes et les méthodes ça une discrimination par les prix 3e degré. Et c'est là que ça commence intéressant. Parce que prix dynamique là va mener nous directement dans ça qui passe aujourd'hui avec plateforme numérique. Ou alors joindre dans un premier temps, ça nous a carré la transition de Uber, ou plus particulièrement l'ubérisation. Côté Uber va intégrer le surge pricing, c'est-à-dire une automatisation de la loi de l'offre et de la demande du marché global à une estimation algorithmique de disposition chaque monde gain pour payer. Suivant logique ça, prix commence à évoluer dynamiquement selon la demande des courses, le nombre de chauffeurs disponibles et surtout le contexte immédiat. Objectif là très simple, c'est rationner la demande et puis attirer davantage de chauffeurs. Ça veut dire essayer d'influencer à la fois le côté de l'offre et le côté de la demande.
Et ça voue nous directement à ça tiro les Jean-Charles Rocher relé un marché à double versant. Ça veut dire jodi à plateforme yo gérer en même temps besoin client yo et besoin fournisseur. Et c'est justement l'émergence de ces modèles qui va mener nous dans prix personnalisé nous pral parler. En effet, des compagnies aériennes yo passé par Uber, tomber sous gros plateforme numérique yo, jodi a nous passer progressivement d'une segmentation des consommateurs à la personnalisation algorithmique des prix. Et pour nous rendre plus clair, nous ka chita des machins sur trois niveaux de discrimination. Premièrement, une discrimination troisième degré que nous avons mentionné dans le commencement côté consommateur segmenté en groupe. Deuxièmement, une discrimination deuxième degré. Dans la forme de discrimination, ça, la plateforme n'a pas forcé au payer un prix directement et offrir de préférence un menu d'options. Et c'est eux même qui choisissent qui option prêt pour payer. Par exemple, YouTube ou bien Amazon qui propose un plan basique, premium, flexible avec ou sans publicité. Mais toujours dans une dynamique pour surfer sur disposition gain pour payer. Dans un plan gratis, par exemple, pas payer avec l'argent, mais plateforme monétiser attention, ça veut dire temps passé devant l'écran. Pour vendre des espaces publicitaires à un paquet d'autres entreprises qui sont prêtes pour payer bien cher pour ça. Combien de fois ça arrive ou bien enjoy une musique sur YouTube et puis boum, une pub monter et puis gâter feeling là. Eh bien oui, ça c'est pour payer leur pas de moyens, choisir l'autre option dans le menu au bas. Et troisièmement, discrimination premier degré. Avec les algorithmes modernes, plateforme n'a pas laissé une stratégie encore plus agressive et radicale. Quand ça nous les prix de réserve, de l'heure d'achat encore la disposition à payer du consommateur, vient non pas quantité prix disposé pour le payer, mais quantité maximale de gains pour produire bien service les besoins. Autrement dit, prix à payer pas nécessairement pour produire à vous objectivement, mais de préférence à que l'algorithme estime qu'on peut payer. Et c'est là que la dynamique la prend toute forme. Dans le sens côté il définit un prix qui pas fixe mais qui peut changer en temps réel. Et l'algorithme modifie le prix ça en fonction de plusieurs facteurs. Comportement, qui attitude ou gain le rapport de, est-ce qu'on hésite, est-ce qu'on cherche en pile avant de décider, ou bien sélectionner premier produit qui paraît devant nous. Historique, qui sont qu'on a acheté, qui ont acheté, est-ce qu'on a acheté régulièrement ou pas, et combien de derniers achats ont été coûtés. Localisation, dans qui pays où vivre, et profil économique, qui appareil téléphonique qui n'a un iPhone ou bien un Android. Et oui, même téléphone qui n'a mon langue a déterminé qui prix ou pour payer un produit. Et c'est là vraiment le processus de tarification algorithmique personnalisé à prendre tout sens. L'économie algorithmique pas seulement changer façon de acheter, elle changer toute façon de marcher ou fonctionner. Dans l'économie classique là, prix est supposé une information publique. Tout le monde a dû à peu près même prix. Mais avec plateforme numérique, prix est flexible, dynamique, personnalisé et parfois même invisible. Ça veut dire nous entrer progressivement dans une économie côté algorithme pas seulement observer marché mais influencer décisions économiques nous en temps réel. Et question fondamentale nous de poser tête nous c'est si l'algorithme est capable de prédire, orienter et puis personnaliser le comportement économique nous, est-ce que le marché a toujours libre? Ou bien est-ce que nous entrons dans une nouvelle forme de gouvernance économique pilotée par les données? N'a pas croisé dans l'autre épisode.